mes chères sœurs, mes chers frères, je vais vous promettre, je vais rechercher les images qu'on a eues à Washington. Monsieur le Président, je vous le promets, je vous l'amènerai, vous allez projeter ici. Vous allez dire ici, c'est aux États-Unis qu'on a notre représentation comme ça. Et ces ambassades ont été achetées par le régime du président Ahmed Sékou Touré. Bien, salam alaikum, bismillah, bienvenue, merci d'être là. Juma Mubarak à toutes et à tous. Qu'Allah accepte nos prières, veille sur nous, guide-nous pas. Cette vidéo-là, cette sortie du vieux Maurice Sanda Kouyaté, l'on se rappelle, il y a de cela un an, où il a fait cette sortie et il va faire des révélations. Donc, dans ces révélations, ce qui nous concerne, c'est ce qui est là. Et le média, cette sortie de M. Maurice Sanda Kouyaté, c'était en avril 2023. Et août 2023, le média africaguinée.com va faire un article, le titre que vous voyez, Paris. Combien la Guinée a déboursé pour récupérer une parcelle de son ambassade. Alors, le vieux Maurice Sanda rattrapé ici par ses dires, nous allons les décortiquer ensemble, comme quoi que quand on a une personne qui n'est pas instruite à la tête d'un État, comment les cadres profitent pour s'enrichir sur le dos du peuple de Guinée. C'est incroyable mais vrai, mais je vais vous laisser écouter la vidéo, finir ça, et là, je vais venir décortiquer les failles. C'est-à-dire, c'est dire les propos qu'il a dit devant l'Assemblée et ce qui a été dit dans l'article publié par africaguinée.com par une source qui était au cœur de cette opération-là. Les dires de cette source et les dires de M. Maurice Sanda sont, voilà, vous allez le comprendre tout à l'heure ici. Voilà, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kingaji TV. Voilà, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci de partager. Comme je vous ai dit, bientôt je vais arrêter de poster sur Facebook. Voilà, on écoute Maurice Sanda. Par fierté nationale, on a acheté. Ces maisons nous appartiennent. Il y en a qui ont même revendu une partie de nous. Bon. Vous devez le savoir, hein. Vous devez le savoir. Il n'y a pas 3 semaines, le président de la transition, nous avons travaillé ensemble pour récupérer notre parcelle à Paris. Le président de la transition, le colonel Doumbouya, nous avons travaillé avec lui, dans son bureau, pour récupérer une partie de notre ambassade qui a été bradée parce qu'on a signé un contrat ici pour recruter des gens qui devaient protéger la présidence. Ces gens ont fait une facture de 60 millions d'euros. Ces 60 millions n'ont pas été payés. Et ils ont dit, bon, on va maintenant saisir les biens de la Guinée ailleurs. On prend un avocat pour défendre ça. Cet avocat travaille. Ça, c'est avant le 5 septembre, hein, ne vous trompez pas. On prend un avocat. L'avocat travaille pour éviter qu'on prenne ça de la Guinée. L'avocat finit son travail, il dit payez-moi, on dit on n'a pas d'argent pour vous. Donc on a une double dette. Et qu'est-ce qu'on fait? Ces gens la portent plainte et la parcelle Léon de l'Homme est mise aux enchères. Aux enchères. Vous devez le savoir. Écoutez, ce que la Guinée est en train de faire, ce que le colonel Doumbouya est en train de faire. Écoutez, aux enchères. On était, vous devez le, je dois vous le dire. Voilà. Nous étions en conseil des ministres, le président nous a dit, vous, sortez, allez payer ça. Parce qu'on nous a demandé que pour stopper la mise aux enchères de cette parcelle-là, qu'il fallait payer 2 500 000 euros pour arrêter le système. Le président nous a dit, payez, je paye. Il a payé.
On est sorti de la salle du conseil pour aller payer. Le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances et moi-même. Sauf que, il y a Anguille sous roche. L'argent arrive là-bas sur le compte. On nous dit, oh non, bon, c'est venu, mais il y a 7 minutes de retard. Vous avez payé il y a 7 minutes. On dit, quoi, 7 minutes? Non, quelqu'un d'autre a acheté ça déjà. À 2 800 000. Je vous le dis, hein, parce que vous devez savoir ce que nous sommes en train de faire. Et le président nous dit, je veux ça. Je veux. Je ne veux pas. Je ne peux pas accepter qu'on vende une parcelle appartenant à la Guinée à Paris. Il nous dit, celui qui a eu la parcelle, demandez-lui combien ça coûte, je rachète. Nous sommes en négociation avec ceci. Bien. Qui sont en négociation avec ceci. Mais il va continuer, il ne va pas dire combien le gars lui a dit pour que la Guinée récupère la parcelle. Il ne va pas dire ça. Arrivé à cet endroit-là, pensant qu'il est malin, il va dire, nous sommes en négociation avec ceci. Waouh. Il dit qu'on a dit que la parcelle est aux enchères et que pour arrêter la vente de cette parcelle-là aux enchères, qu'il fallait débourser 2 500 000 euros. Et le président les a dit, toi, vous, sortez, allez-y payer. Ils sont partis à la Banque centrale, ils ont payé 2 500 000 euros. L'argent arrive, maintenant, poum, on leur dit, oui, c'est arrivé, mais vous avez 7 minutes de retard. Quelqu'un d'autre a acheté déjà à 2 800 000. Ceux qui disent là que le vieux la raconte des conneries, je commence à donner raison à ceux-là. Billahi wallahi tallahi. Parce que ça ressemble à un montage, c'est-à-dire bien préparé, bien fait pour bouffer nos ressources. Et ça, je vais vous montrer tout de suite. On lit cet article. On lit ça. Combien la junte a-t-elle déboursé pour reprendre cette propriété qui, de fait, appartient à la Guinée? Africaguinée.com a interrogé une source ministérielle qui a accepté de lever le voile sur cette histoire à dormir debout. Il dit, la source, « Nous avons participé aux enchères pour acheter le domaine qui, en principe, nous appartient. Mais, quand on a effectué le versement, on nous a dit qu'on est venu 7 minutes plus tard. 7 minutes en retard, comme l'a dit M. Maurice Sanda. Donc, nous avons perdu. » Il dit ceci. Le président colonel Mamadi Doumbouya a dit qu'il est hors de question de laisser partir une parcelle de l'ambassade de Guinée. C'était inconcevable. On continue de lire. Il dit, « Nous étions d'accord. Il a instruit de nous approcher de celui qui a acheté le domaine pour encore racheter la propriété avec celui-ci. L'adjudicataire a acheté le terrain à 2 500 000 euros. Écoutez, hein? L'adjudicataire a acheté, je dis bien, le terrain à 2 500 000 euros. Entre M. Maurice Sanda et cette source gouvernementale qui est en train de mentir, qui a rajouté 300 000 euros sur le montant versé par l'acheteur. C'est là la question. Parce que M. Maurice Sanda nous dit ici que le monsieur a acheté à 2 800 000. On écoute la partie. On écoute ça.
tant que Homo Harang et Miguel Luma Daoura, au lieu de partir de former, combien de cadres véreux aujourd'hui sont en train de piller notre ressource parce que tu es incompétent, tu ne peux pas gouverner ce pays. Il nous dit, celui qui a eu la parcelle, demandez-lui combien ça coûte, je rachète. Nous sommes en négociation avec ceci. Je retourne bien. Vous devez savoir ce que nous sommes en train de faire. Et le président nous dit, je veux ça. Je veux. Je ne veux pas, je ne peux pas accepter qu'on vende une parcelle appartenant à la Guinée à Paris. Il nous dit, c'est toujours pas la bonne partie. De la Banque centrale, le ministre des Finances et moi-même. Sauf que, il y a Anguille sous roche. L'argent arrive là-bas sur le compte. On nous dit, oh non, bon, c'est venu, mais il y a 7 minutes de retard. Vous avez payé il y a 7 minutes. On dit quoi, 7 minutes? Non, quelqu'un d'autre a acheté ça déjà. À 2 800 000. Je vous le dis, hein, parce que vous devez savoir ce que... Quelqu'un d'autre a acheté ça déjà à 2 800 000. Et là, une source qui a participé à l'opération, au cœur de cette opération, nous dit que la personne a acheté à 2 500 000. Au fait, on s'assoit comme ça, des gens nous bouffent des milliards sans que des gens puissent enquêter pour pouvoir détecter ces failles-là. Il faut que, voilà, nous, la voix des sans-voix, qu'on puisse, voilà, fouiller un peu, faire un peu, voilà, l'historique de tout ce qui se passe sur le pays et qu'on puisse détecter ces failles-là. On continue de lire, s'il vous plaît. Très, très important. Très, très important. Très, très important. On continue. Hein? On était là, nous étions d'accord, il a instruit de nous rapprocher de celui qui a acheté le domaine pour encore racheter la propriété avec celui-ci. L'adjudicataire a acheté le terrain à 2 500 000 euros. On était là. Bien, on continue. Monsieur Morissanda, lui, dit à 2 800 000. Bien, on continue. Hein? Voici la suite. Lorsque nous l'avons approché, il nous a demandé 3 500 000 euros, soit 1 million d'euros de plus, alors que c'est notre propre parcelle. Mais on n'avait pas le choix. Le président a dit de payer. Nous l'avons fait. Maintenant, la parcelle est revenue dans le portefeuille de la Guinée. C'est incroyable mais vrai, explique une source gouvernementale qui a été au cœur de cette opération. Notre source explique que des cas similaires à celui-ci font légion, que Alpha Condé a créé des dettes partout, a-t-il indiqué. Bien, on continue. Hein? Voilà. Voilà. Ça veut dire que la parcelle qui nous appartenait, hein, au lieu de 2 500 000, les 2 500 000 même, est-ce que c'est une réalité? Celui qui a prétendu acheter la parcelle-là, est-ce que cette personne-là même est réelle? Est-ce que c'était vraiment un acheteur potentiel? Est-ce que ce n'est pas un montage pour piller nos ressources, notre argent? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que là où le ministre dit que le monsieur a acheté à 2 800 000, et pour ne pas dire la vérité en face de l'Assemblée ici, dire qu'ils ont acheté, qu'ils ont en tout cas surfacturé, pour dire que la parcelle finalement est revenue à la Guinée à 3 500 000. L'écrit est bien là, bel et bien là. Entre le ministre et cette source qui était au cœur de cette opération. Voilà. Qui ment? Qui ment? C'est bien Ouyasanda. Alors, peuple de Guinée, peuple d'Afrique, ça c'est des cas
minimes aujourd'hui qui ne sont pas devant nous, qui sont vraiment les crises réelles de cette transition. Parce qu'en réalité, cette transition qui devait vraiment être une refondation pour arrêter toutes les erreurs du passé est la pire en matière de pillage aujourd'hui, parce qu'il y a un danger plus grave au sein de ces différents gouvernements qui se sont succédés, c'est le mysticisme. Oui, au sein du régime, au sein du gouvernement, le mysticisme là. Si tu n'es pas d'accord pour voler avec eux, on te maraboute, on te fait du fétichisme. Donc, Maurice Sanda nous a volé, Maurice Sanda nous a pillé, et Mamadi il a facilité ça. La question est de savoir s'il était complice avec Mamadi ou pas. Mais la vérité est en face de vous, et vous l'avez bien sur cet écrit, que nos ministres ne sont que des arnaqueurs cravatés. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de l'avoir partagée. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification sur ma nouvelle chaîne YouTube, Kingaji TV. Le meilleur reste à venir. Amin, Inch'Allah, qu'Allah veille sur nous. À très vite, Inch'Allah encore.